comment s'attendre à des miracles, comment s'attendre à l'action du Saint-Esprit quand je veux amener quelqu'un à l'église, ou même plus, quand je veux l'amener vers Jésus. Voilà, je trouve une question passionnante, et je crois que si on veut répondre à cette question, eh bien d'abord, il nous faut regarder vers celui qui a fait ça parfaitement, Jésus. Il nous faut regarder vers notre Seigneur, parce que quand on regarde sa vie, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, eh bien la passion du Seigneur Jésus, c'était de gagner des âmes. Jésus était un formidable gagneur d'âmes et son ministère, son désir, son cœur, c'était de gagner les âmes. Alors, regardons-le, bien aimé, regardons Jésus entrer dans les maisons de ceux qui ne le connaissaient pas. Regardons-le chez Zachée, entrer dans sa maison et puis changer sa vie. Regardons-le dans les rues. Parler à un mendiant, on dirait aujourd'hui un sans-abri, un aveugle, Bartimée, et puis lui amener un miracle de guérison et changer entièrement sa vie. Regardons Jésus aller dans les lieux de travail, dans un bureau de péage, et puis là, interpeller Matthieu et l'inviter à le suivre. Vous voyez, regardons Jésus. Moi, ce que j'aimerais faire là dans les minutes qui viennent, c'est nous inviter à suivre Jésus dans la manière dont il a annoncé l'évangile à une femme d'un village de Samarie, la femme samaritaine. Alors j'aimerais qu'on regarde quelques étapes sur la manière dont il a pu, par la puissance du Saint-Esprit, lui amener l'évangile et finalement l'amener à un changement de vie. Alors le texte se trouve dans Jean au chapitre 4 et à partir du verset 5, je vous invite à le prendre si vous avez la parole de Dieu. Jean chapitre 4 et le verset 5, il est dit que Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et voilà qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Là s'engage une conversation entre Jésus et cette femme. Et au verset 15, eh bien, il est dit que la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau dont tu parles afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Ah, moi, j'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car en fait, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Et enfin, au verset 27, il est dit que là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ, c'est-à-dire l'envoyé du Seigneur. Alors, je trouve cette rencontre, une rencontre toute simple, comme on en trouve beaucoup dans l'Évangile, cette rencontre extraordinaire parce qu'elle nous explique comment, effectivement, avec la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons amener les personnes vers le changement, vers la repentance, et puis, donc, surtout vers le Seigneur Jésus. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, je dirais, c'est que, pour moi, cette femme, c'est vrai, elle a vécu il y a 2000 ans, mais en même temps, je la trouve tellement moderne dans sa manière de vivre. Donc c'est une femme, apparemment, elle a un peu de religion dans sa vie, mais c'est une religion, si vous voulez, un peu à géométrie variable, parce que, voilà, cette religion, ça l'empêche pas d'avoir des aventures, ça l'empêche pas d'avoir des copains, comme on dit aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'elle a été mariée plusieurs fois, mais là, finalement, elle vit avec un concubin, avec un copain, donc elle s'arrange, si vous voulez, avec Dieu, elle s'est fait une religion à sa manière, mais en même temps, on sent dans le cœur de cette femme qu'il y a tout de même une profonde détresse, se pose des questions sur sa vie, des questions sur peut-être le sens de la vie, des questions sur l'éternité.
voyez, je trouve cette femme, elle est extraordinairement contemporaine, elle est extraordinairement moderne. Les hommes, les femmes que nous rencontrons, eh bien, ils sont un peu comme elle. Ils ont un peu de religieux, mais en même temps, ils vivent leur vie comme ils veulent. Et puis en même temps, ils ont des questions. Et c'est à une génération comme celle-ci que nous avons apporté l'évangile. Alors, regardons le Seigneur. Ce que je trouve d'abord intéressant, c'est que le Seigneur va la rencontrer là où elle est. Là où elle est. Vous voyez, cette femme, on peut l'imaginer, elle n'a pas du tout l'habitude d'aller dans la synagogue. D'abord parce que je pense que les gens connaissent sa vie dans son village. Donc, certainement, elle a un peu honte d'aller affronter le regard des autres dans la synagogue. Et puis, en même temps, voilà, peut-être, voilà, elle est occupée, elle n'a pas forcément le temps, un petit peu comme les gens d'aujourd'hui. Et je crois que c'est important de dire ceci. La plupart des gens à qui nous voulons parler du Seigneur, la plupart des gens, venir à l'église, ça ne les intéresse pas. Et je dirais que la plupart des gens, ils ne viendront jamais dans ton église. Même si tu leur montres les plus beaux flyers, même si tu leur dis que ton église, c'est la meilleure église, et formidable si elle est, mais je vais te dire en tout cas, la plupart des gens, peut-être le 90% des gens autour de nous, ils ne viendront pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être des a priori, ils ont une image préconçue de l'église, ils ont gardé des mauvais souvenirs de leur enfant, je ne sais pas, mais il y a toutes sortes de raisons, et puis voilà, on vit dans un monde suroccupé, chacun a ses activités, donc tu peux les inviter 10 fois, 20 fois, 50 fois, la plupart d'entre eux ne viendront pas à l'église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est perdu pour eux? Bien sûr que non, bien sûr que non. Ça veut dire que s'ils ne viennent pas dans l'église, c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de faire la démarche d'aller vers eux. Et voyez, c'est ce que fait Jésus. Il ne l'attend pas à la synagogue. Il ne veut pas l'amener absolument à la synagogue, mais il vient la trouver là où elle est. Là où elle vient chercher de l'eau pour sa maison. Eh bien, Jésus l'attend là, au bord du puits. Moi, j'aimerais te dire, c'est là, d'abord l'évangélisation, et c'est là que tu vas vivre des miracles. Je ne sais pas, peut-être en bas de ta tour d'immeuble, là dans le hall, il y a peut-être des jeunes qui sont là, voilà, qui sont un peu désœuvrés. C'est là que le Seigneur nous attend. Peut-être la personne qui s'assoit à côté de toi, là dans le tram, peut-être à 20 minutes, 25 minutes de transport, eh bien, c'est peut-être là qu'il y a une femme samaritaine et que le Seigneur t'attend. Peut-être je ne sais pas, dans un bureau, peut-être à la caisse du Monoprix, là, comme ça m'est arrivé il y a quelques semaines, là, avec une dame à la retraite, là, qui se plaignait de la vie, de la cherté des produits, etc. Et puis, au bout d'un moment, comme elle se plaignait beaucoup, puis qu'elle parlait avec la caissière, je l'ai interpellée en lui disant, mais vous pensez pas que dans ces difficultés, nous pourrions prier? Oh, elle m'a dit, oh là là, me parlez pas du bon Dieu. Alors, bon, mais ça a été l'occasion de commencer à parler. Alors, elle s'est pas convertie dans le Monoprix, mais en tout cas, ça a été l'occasion de commencer à lui parler de Jésus. Et voyez-vous, c'est là que le Seigneur nous attend. Lui, il allait rencontrer, il n'attendait pas que les gens viennent vers lui, mais c'est lui qui faisait la démarche d'aller vers eux. Vous voyez, je pense à une jeune dame, Magali, là, qu'on va baptiser dans quelques semaines. Cette jeune femme, elle a des travaux dans sa maison. Elle doit faire de la peinture, elle doit faire des travaux, et donc elle part dans le Castorama qui est pas loin de chez elle, et puis là elle cherche un vendeur, voilà, qui est-ce qui peut m'aider à trouver l'outillage et la peinture dont j'ai besoin. Finalement elle voit un vendeur, et puis en réalité il s'agit d'un chrétien de notre église. Et voilà que ce vendeur la voit approcher, puis elle lui explique, voilà, je fais telle et telle chose dans ma maison. Et pendant qu'elle s'explique, ce vendeur, qui est un enfant de Dieu, eh bien, tout d'un coup, le Saint-Esprit lui parle. Elle lui dit, mais là, cette dame, il faut que tu lui témoignes. Au-delà de ce qu'elle te demande, là, elle a vraiment des difficultés et je veux agir dans sa vie. Et alors, ce frère en Christ, eh bien, lui dit, madame, je vais vous emmener, vous inquiétez pas, dans le rayon où vous allez pouvoir trouver les produits que vous cherchez. Mais j'ai l'impression que, voilà, moi je suis croyant, je suis un chrétien, voilà, j'ai l'impression qu'il y a des difficultés dans votre vie. Moi, vraiment, je voudrais prier pour vous, si vous le permettez. À son grand étonnement, voilà cette dame qui fond en larmes, pas à l'église, hein, mais au milieu des rayons de Castorama. Et là, elle lui dit, mais oui, comment vous savez, j'ai des difficultés avec mon conjoint, avec mes voisins, avec ma famille. Et alors là,
au milieu du Castorama, il prie pour elle, et puis cette femme, elle est tellement touchée que finalement, il lui dit, mais je peux vous amener à l'église, dans mon église, si vous voulez, demain matin, vous allez pouvoir entendre la parole de Dieu. Et finalement, elle accepte. Et alors, il va la chercher le dimanche matin. Et puis, elle est là, dans le culte. Et puis, pendant tout le culte, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle est touchée. Et finalement, elle s'approche pour donner sa vie à Jésus ce matin-là. Voyez, mais je dirais, voyez, quand les gens, ils ont rencontré Jésus, eh bien, ils vont venir à l'église. Il n'y a pas de problème. Je dirais même, ils vont courir dans ton église. Mais d'abord, eh bien, touche-les là où ils sont. Nous parlons de comment pouvoir toucher les gens par la puissance du Saint-Esprit. Eh bien, d'abord, allons les chercher là où ils sont. Deuxième chose que je veux te dire, en partant de ce texte, et qui me paraît importante, c'est que le Seigneur nous appelle à ne pas tenir compte des barrières. Des barrières qui peuvent se dresser lorsque nous voulons parler de Jésus autour de nous. Regardez, entre Jésus et cette femme, c'était clair qu'il y avait, à vue humaine, ils n'avaient rien en commun. D'abord, voilà, dans une société comme ça, très patriarcale, comme on dit aujourd'hui, un homme ne s'adressait pas comme ça à une femme. Il y avait vraiment une séparation comme ça. Et puis en plus, il y avait une séparation d'origine. C'est-à-dire, elle était samaritaine. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire une métisse. Elle était, voilà, il y avait eu un mélange entre les peuples samaritains de Canaan et puis des peuples juifs. Ça avait donné ce peuple samaritain. Et puis lui était un juif pur et dur, si vous voulez. Et donc, il n'y avait pas de contact avec eux. Et puis en plus, voilà, lui, il est rabbin. Voilà, un prêtre, un pasteur, si vous voulez, un homme religieux. Elle, voilà, ben, ses mœurs, voilà, on les connaît, ce sont des mœurs un peu légères, pour le moins. Donc, normalement, Jésus n'aurait pas dû s'adresser à elle. Elle n'aurait pas dû s'adresser à elle. Et vous voyez, le Seigneur, eh bien, il fait tomber les barrières. Et je voudrais vous dire, voilà, quand on veut parler de Jésus, le diable, tout de suite, voilà, il va nous dire, non, cette personne-là, tu peux pas lui parler. Ça, c'est pas pour toi. Cette personne, elle est trop loin de toi. Et il faut le dire parce que, voyez, on est dans une société qui de plus en plus met des barrières, se communautarise. C'est-à-dire, les gens vivent de plus en plus avec les gens qui leur ressemblent. Hein. Il y a les écolos, les bobos, les citadins. Et puis, de l'autre côté, on a les provinces, les campagnes, les villages. On a alors, je fais pas de politique, mais d'un côté, on aura les mondialistes. Et puis, de l'autre côté, on aura les nationalistes. On va avoir d'un côté les musulmans. De l'autre côté, le monde chrétien. On va avoir les femmes voilées. De l'autre côté, les femmes libérées. On va avoir les noirs, les blancs, les jaunes, les bleus, les rouges. Et puis j'en passe et des meilleurs. Toutes sortes de barrières. Vous voyez que le monde met pour que finalement nous ne puissions pas parler de Jésus. Mais moi, je voudrais t'encourager. Vous voyez, le Seigneur Jésus, lui, il regarde pas d'où elle vient, il regarde pas qui elle est, mais le Seigneur regarde d'abord le cœur, vous voyez, et il voit finalement qu'il y a là une femme qui souffre. Et moi, je voudrais te dire, derrière la femme voilée, eh bien, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir derrière, peut-être derrière l'idéologie que prend cette personne, derrière l'argent, le bon compte en banque, peut-être, eh bien, derrière tout ça, il y a des gens qui souffrent, et comme cette femme, qui ont besoin de Jésus. Donc, voyez-vous, eh bien, laissons tomber les barrières, faisons confiance au Seigneur, que là où il nous demande d'aller, eh bien, il va nous aider. Et puis, intéressant aussi, vous voyez, Jésus, on voit qu'il cherche à établir le contact avec cette femme. Vous voyez, je trouve que parfois, des fois, nous, les chrétiens, on a l'impression que l'évangélisation, c'est un petit peu débiter des listes de versets bibliques, ou alors de dire aux personnes, Jésus t'aime, tu veux aller au paradis ou en enfer, et puis on a comme ça des paroles très directes, mais finalement, ça ne touche pas les gens parce qu'on n'a pas pris le temps, voyez, d'établir un climat de confiance, on n'a pas pris le temps d'établir un contact. Et voyez-vous, Jésus, bien sûr, il voit les besoins de cette femme. Il voit en fait qu'est-ce qu'elle cherche, cette femme. Elle cherche à être aimée, elle cherche le grand amour. Mais Jésus ne va pas directement sur ce terrain-là. Jésus, oui, elle vient chercher de l'eau. Eh bien, Jésus va lui parler d'eau. Vous voyez, c'est intéressant. Il veut établir un climat de confiance. Je dirais que, moi, je le vois comme ça. Si ça avait été un boulanger, Jésus lui aurait parlé de pain. Si ça avait été un comptable, Jésus lui aurait parlé de chiffres. Hein, si ça avait été un prof,
Ah ben, il lui aurait parlé de pédagogie, d'élèves, etc. Voyez, Jésus, il cherche à établir le contact pour que finalement, eh bien, quand il y a ce climat de confiance, peut-être même un climat d'amitié, eh bien, Jésus puisse maintenant lui dire, tu as besoin de la vie éternelle, tu as besoin de te repentir, tu as besoin de changer, et moi, j'ai une vie nouvelle pour toi, j'ai quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors maintenant, eh bien, vient cette merveilleuse parole de connaissance. Et là, on va répondre directement à la question qu'on se posait, comment je peux manifester les dons du Saint-Esprit lorsque je parle de Jésus à quelqu'un. Mais là, c'est formidable. On voit que Jésus est en train de parler à cette femme. Et quelque part, je dirais que sans cette parole de connaissance, ça aurait été comme ça une conversation comme ça qui n'aurait pas eu spécialement de conséquences dans la vie de cette femme. Mais Jésus est sensible à la présence du Saint-Esprit. Et alors qu'il parle à cette femme, eh bien, il reçoit cette parole de connaissance. Tu as eu 5 maris. Et puis même maintenant tu vis avec un 6e homme et c'est ton concubin, c'est ton amant, peu importe comment on dit. Et voilà, ça va bouleverser la vie de cette femme. À tel point que c'est la raison pour laquelle après elle va aller dans son village en disant mais il y a un homme là qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors ça c'est, vous voyez, les dons du Saint-Esprit que Dieu met à notre disposition. Ce que je voudrais faire vous remarquer, d'abord, c'est peut-être insister là-dessus, vous voyez, c'est que, attention, les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le dimanche matin entre 9h30 et midi. Hein, il y a trop de chrétiens qui ont réduit les dons du Saint-Esprit à ça. C'est-à-dire, ils se préparent toute la semaine. Voilà, je prépare ma parole de connaissance, ma prophétie, voilà le message que Dieu me donne. Et puis, le dimanche matin, on est dans les starting blocks, là, on est prêt. On va exercer les dons du Saint-Esprit. Et puis, le culte fini, midi, voilà, c'est comme si c'était terminé, le Saint-Esprit a arrêté d'agir, maintenant, eh bien, je me prépare pour le dimanche prochain. Non, vous voyez, là, c'est pas du tout ce qui se passe. On voit que Jésus, voilà, les dons du Saint-Esprit, eh bien, il les utilisait quotidiennement. Dans sa vie de tous les jours, il était prêt à laisser le Saint-Esprit parler au travers de lui parler, et puis ensuite, parler aux personnes avec cette puissance-là. Je voudrais vous encourager. Les dons du Saint-Esprit sont à notre disposition, mais c'est de loin pour l'extérieur de l'Église. Hein, les personnes qui prennent la parole dans l'Église, les ministères, voilà, Dieu les a oints pour cela, mais les dons du Saint-Esprit nous sont donnés. C'est comme des outils, une caisse à outils que Dieu nous donne pour aller aider les hommes et les femmes. Alors, voilà, si on se trouve comme ça en train de parler de Jésus, je dirais soyons sensibles. En même temps que l'on parle de Jésus, Saint-Esprit, donne-moi ce qu'il faut pour cette personne. Hein, je parlais avec un serviteur de Dieu du sud de la France qui travaille dans les prisons récemment, et il me racontait ce témoignage. Il me disait qu'il a amené un détenu au Seigneur, et cet homme vraiment s'est repenti, est venu vers le Seigneur. Il a été baptisé du Saint-Esprit, et ça faisait juste quelques semaines qu'il était converti, et voilà qu'un matin, eh bien, il a un rendez-vous avec son avocate. Donc voilà, intellectuellement, quelqu'un qui n'est pas du tout du même niveau, voilà, des barrières évidemment sociales, etc. Et voilà ils ont ce rendez-vous là, ils ont ce parloir, et puis pendant que cet avocat est en train de parler, le Saint-Esprit parle à ce détenu, et puis il lui dit, tu vois, cette dame, elle a un problème avec son fils, et son fils, cela lui parle plus, mais dis-lui que je veux l'aider si elle se tourne vers moi. Et alors ce détenu rempli du Saint-Esprit, plein de feu, vous savez, comme on est dans les débuts de notre conversion, eh bien, elle lui dit, madame, l'avocate, vraiment, vous savez, je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, et je sens que le Saint-Esprit vous parle et vous dit, ce problème avec votre fils, eh bien, je veux t'aider, je veux le régler. Et alors, le pasteur me disait, cette avocate était complètement abasourdie. Elle a dit à ce détenu, mais comment vous savez ma vie? Comment vous savez ça? Eh bien, ça, frères et sœurs, je crois qu'on est exactement là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre témoignage, dans notre vie de tous les jours. Osons utiliser les dons du Saint-Esprit. Je dis bien osons, parce que parfois le Saint-Esprit nous parle et puis on dit, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi? Ose partager une parole. Fais-le simplement. Il n'y a pas besoin de ainsi parle l'Éternel, il n'y a pas besoin de grandes intonations. Non, simplement. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas ce problème-là? Est-ce qu'il n'y a pas ce problème dans votre famille? Est-ce que vous n'avez pas cette maladie? Alors certains me diront, mais si ça ne marche pas. Moi, je te dirais, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Certains me disent, mais si je prie pour le malade et qu'il n'est pas guéri, c'est pas ton problème. C'est pas toi qui guéris, c'est lui. Et puis je vais te dire, tu vas voir, ça va marcher.
ça va marcher, parce que le Seigneur est avec toi. Alors je vais terminer en disant ceci. Vous voyez, quand on utilise les dons du Saint-Esprit, qu'on parle de Jésus autour de nous, maintenant il faut s'attendre à un résultat. Et voyez-vous, Jésus, quand il parlait du Seigneur, il s'attendait à ce que les personnes changent. Il ne parlait pas pour parler. Des fois, on voit des chrétiens qui évangélisent parce qu'il faut évangéliser. Non, c'est pas ça du tout. Nous sommes remplis de l'amour du Seigneur, alors maintenant on va partager et on s'attend vraiment à ce que les gens changent. Hein, cette femme, elle a changé en quelques minutes. C'est radical. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit. En quelques minutes, sa vie est changée, vraiment. Elle naît de nouveau, puis elle devient elle-même un témoin pour les autres. Vous voyez, c'est extraordinaire. Hein, je dirais pour terminer qu'il n'y a aucun cultivateur qui va semer sans s'attendre à une récolte. Non, le cultivateur qui sème, il s'attend forcément à ce que le blé lève et puis qu'il puisse avoir la récolte et finalement gagner sa vie avec cela. Eh bien, toi aussi, je voudrais te dire, si tu parles du Seigneur, attends-toi. C'est bien de semer, il faut semer, mais attends-toi aussi à un résultat. Alors, je vous encourage, osons aller vers les femmes samaritaines, vers ceux qui nous entourent. Comme Jésus, le Seigneur est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous. Que Dieu vous bénisse.